9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio. On se dit les choses. On va se dire les choses aussi dans un instant sur l'agriculture. Avec Jérôme Bail. Vous vous souvenez, leader du mouvement des agriculteurs, notamment en Haute-Garonne, assis sur les bottes de paille avec d'autres agriculteurs en train de discuter avec des politiques qui étaient descendus en fait dans le sud-ouest. Et ben, il est avec nous en studio. Bonjour Jérôme Bail. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de la problématique agricole et de votre petite tournée que vous menez en fait actuellement. Mais juste avant ça, parce qu'on avait commencé nos débats sur toute l'actualité, d'ailleurs vous allez peut-être pouvoir réagir sur ce sujet, sur le Black Friday. Donc c'est aujourd'hui, les promotions, etc. Diane et Claudine sont avec nous au 0826 300 300. Diane de Perpignan et Claudine du côté de Niort. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour, Patrick Roger. Bah bonjour. Oui, et même Jérôme Bail, hein, qui vous écoute. Jérôme Bail. Vous vous souvenez, vous le remettez en image, Jérôme Bail. Hein? Oui, on l'avait regardé. Ouais. Costaud, hein, Jérôme. C'est un costaud. Hein. C'est un agriculteur. C'est vrai, c'est l'image qui est donnée. Hein. Alors, pour ou contre le Black Friday, est-ce que c'est bon ou pas pour le commerce? Je disais aussi, d'ailleurs, tout à l'heure, que bien souvent, on allait chercher des produits que l'on mettait avec des ristournes, des promos, qu'on fabriquait à l'autre bout de la planète. Est-ce que vous allez essayer d'en profiter ou pas de ce Black Friday? Diane, d'abord. Pour commencer, il faudrait savoir qu'est-ce qu'il y a en France encore. Oui. Voilà. Quelle entreprise est en France pour dire on va acheter français? Bon, l'agriculture c'est à part, c'est les terres. On peut pas les exporter les terres, mais quoi qu'on emporte les aliments. Oh bah mais oui. Voilà, mais les tissus, en France, il n'y a plus d'usines de tissus. Il y a des moutons, mais les laines, on les prend pratiquement plus pour faire des pulls. Après, il n'y a plus rien en France. Ils assemblent en France. Donc, il n'y a plus de boutiques. Alors, quand on vient nous dire que c'est pas bon pour l'environnement et tout ça, arrêtez de se foutre de nous, arrêtez de se foutre de nous. Qu'on recommence à remettre des productions en France et on pourra peut-être acheter français. Maintenant, on n'a rien en France. On n'a pratiquement plus rien. Les matières premières, il n'y en a plus en France. Alors, quand on vient nous dire, oui, c'est pas bon pour la planète, il faut arrêter, on arrête de se foutre de nous. Non mais je comprends. Non mais bien, je peux comprendre ce que vous dites. Les soldes, moi je regarde mon portefeuille comme tout le monde. Et je regarde si ça vaut le coup ou pas. Il ne faut pas être non plus à rentrer dans un magasin et avoir la frénésie d'acheter. Ce qu'il y en a beaucoup qui font n'importe quoi et après ils se plaignent. Moi, je le regarde. Si c'est intéressant et que j'en ai besoin, je l'achète. Si j'en ai pas besoin, je repars sans rien. Voilà. Et il faut regarder si c'est intéressant. Moi, je regarde les étiquettes jaunes toute l'année. Oui, parce que il y avait un spécialiste de la consommation qui était notre invité ce matin avec Jean-Jacques Bourdin. Il disait bien souvent aussi, lors de ces moments de promotion ou de Black Friday, on va acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin, mais alors c'est moins cher et on va les mettre au fond du placard. Claudine. Ça s'appelle la liberté. La liberté. Ah, mais ça, c'est vrai. Maintenant qu'on vient de pas nous dire de ne pas acheter et de ne pas nous laisser libre d'acheter ce qu'on veut aussi. Oui, non, mais ça, c'est vrai. Après, ceux qui achètent n'importe quoi, qui ne pas se plaindre. Oui. Claudine, et vous? Oui, je suis là. Oui. Favorable ou pas favorable au Black Friday? J'ai envie de vous dire que finalement, on va être d'accord avec la dame parce que moi, j'ai envie de vous dire que chacun fait ce qu'il veut, quoi, en fait. Hein. Maintenant, moi, j'ai pas de sous. Donc, comme j'ai pas de sous, j'achète pas, que ça soit Black Friday ou autre chose. Et si j'ai vraiment besoin de quelque chose, je vais l'acheter parce que j'en ai vraiment besoin. Alors, même si c'est pas le Black Friday, je veux dire. Hein. D'un autre côté, je vais vous dire, si le gouvernement faisait comme nous et ne dépensait que l'argent qu'il a, déjà, on aurait beaucoup moins de dettes et on serait beaucoup moins ennuyés, on serait pas dans la crise actuelle. Donc, et je rejoins cette dame sur le fait qu'on fait venir des conteneurs qui consomment des millions de véhicules, enfin de carburant, et c'est mauvais pour la planète, bien sûr. Exactement. Alors que quelque part, on a la possibilité de le faire ici. Donc de toute façon, c'est une volonté politique
de détruire ce qu'est la France, de détruire ce qui est notre savoir-faire. Et par contre, quand on en a besoin pour se mettre sur un piédestal et faire le beau comme M. Macron aujourd'hui, là par contre, on a besoin des artisans français. Donc, bon, voilà. après, je ne sais pas si c'est voulu en fait à ce point-là, mais c'est aussi, ce sont les effets aussi d'une ouverture des frontières, de la mondialisation, et parfois on vend et puis on achète aussi des choses qui sont produites ailleurs moins chères. Alors évidemment, ça pose des problèmes parce que derrière il n'y a plus d'emplois ici. Quand on voit la plupart des industries qui sont en train de fermer et qui ont fermé depuis des années, mais en même temps, pour le portefeuille, vous dites oui, j'ai plus beaucoup d'argent. Comme c'est produit là-bas moins cher et que ça revient moins cher, on peut encore se les acheter. Mais c'est un vrai sujet. C'est un peu la même chose en agriculture, hein, Jérôme Baille. Merci Diane, Claudine. Vous pouvez rester d'ailleurs et dialoguer quelques minutes si vous voulez avec Jérôme Baille. C'est un peu la même problématique en agriculture ou pas? Bien sûr. C'est ce que, depuis le début de la semaine, c'est ce que je veux expliquer aux responsables politiques français. On n'a plus de souveraineté alimentaire parce qu'on nous empêche de produire, tout simplement. Il ne faut pas se voiler la face. L'accord du Mercosur, tout le monde est contre. On sait pourquoi. Mais si on a besoin d'importer aujourd'hui, par exemple, du blé pour faire du blé dur, du blé dur pour faire des pâtes, par exemple, c'est parce qu'on nous interdit en France de le produire. Et parce qu'on nous met des normes environnementales, on nous a sorti des molécules qui font que on fait des rendements catastrophiques, et comme on fait des rendements catastrophiques, on travaille à perte. Mais ça ne dérange pas, par contre, d'importer des produits qui respectent aucune norme environnementale en France. Mais en fait, on est un peu hypocrite là-dessus. Et on veut vraiment se voiler la face. C'est ce que je disais au sénateur hier soir. Parce que on veut être tout le temps plus blanc que blanc en France, mais on s'en fout si on importe noir. En fait, c'est intéressant. C'est juste se donner une bonne conscience et de dire, nous, on est plus propre que tout le monde. Mais en fait, c'est pas compliqué. On est contre l'OGM en France, c'est interdit la recherche, c'est interdit le développement et c'est interdit la culture. Et par contre, c'est autorisé d'en importer. C'est ça. C'est ça qui est complètement illogique. Sur le Mercosur, par exemple, Jean Baille, c'est assez intéressant parce que ça rejoint aussi le discours de Diane et Claudine. C'est-à-dire, c'est de l'échange avec des pays d'Amérique latine, notamment, sur le Mercosur. Comme avant, il y avait eu aussi le CETA. Certains disent, oui, mais il faut quand même commercer avec eux parce qu'on peut leur vendre nos produits. Du vin, du fromage, du lait, par exemple, aussi, quoi. Mais moi, je suis entièrement d'accord qu'il faut faire du commerce. Parce qu'en France, aujourd'hui, on produit encore... alors, on est limite excellent en production, je dis bien limite, mais on est déficitaire en beaucoup de production. Donc après, exporter, moi, je ne suis pas contre. Importer, je ne suis pas contre. Mais par contre, qu'on importe ce qu'on nous autorise à produire en France. C'est tout ce qu'on veut. Avec les mêmes règles, quoi. Mais bien sûr, les mêmes normes. Aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple. On va importer en France, du moins en Europe, 99 000 tonnes de bœuf. Vous savez comment engraisser le bœuf dans les pays du Mercosur? Avec de l'azote. De l'azote, donc pour faire de l'azote, c'est de la protéine, c'est la matière azotée, de l'énergie et de la fibre. C'est comme ça qu'on engraisse un animal. Et bien, pour réduire les coûts dans les pays du Mercosur, ils fabriquent de l'azote avec de la fiente de poulet. Avec de la canne à sucre pour faire de l'énergie et de la fibre. Et on va importer ça dans nos assiettes. Mais nous, et plus une belle petite piqûre d'hormones à la naissance. Mais nous, si on fait ça en France, on est en prison. Parce que vous êtes beaucoup contrôlé. Il y a beaucoup de contrôle. Mais on est contrôlé. Et dans la Commission européenne, c'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne qui dit que malheureusement, on ne peut pas certifier la provenance et la qualité de la viande du Mercosur. Donc c'est fini, on bloque l'accord. Mais après, je peux comprendre que les viticulteurs aujourd'hui soient pas contents, que les producteurs de fromage, même de lait, parce qu'on pourrait exporter. De lait, on pourrait exporter. Mais bon, on en importe en France quand même. Donc, moi, je pense qu'il faut remettre et restructurer notre agriculture. C'est ce que j'ai dit à la ministre hier matin. J'ai dit, mais tant que tout le monde, et je l'ai dit à la présidente de l'Assemblée nationale, j'ai vu quand du monde. Vous avez fait une sacrée tournée. Une sacrée tournée, Et en fait, je leur ai tous dit,
il faut s'asseoir autour d'une table, il faut donner une ligne directrice à l'agriculture française et protéger notre agriculture française et notre souveraineté alimentaire. L'autonomie alimentaire de Paris, c'est 3 jours. Allez, on va continuer d'en parler, hein, Jean-Baptiste. Jusqu'à 10h, la vérité en face, on se dit les choses. Et si vous voulez dialoguer, merci Diane. Diane et Claudine, vous avez une question à poser à Jérôme Bail, là, juste avant une petite pause, ou pas? Oui, moi je... Ah bah alors, toutes les deux. Allez-y. Bah non, mais attendez, je vous retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant et puis d'autres appels à venir sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Chez Auchan, on sait que vous aimez le son des bonnes promos. Surtout pendant le Black Friday Auchan avec cette promo à recharge rapide. Jusqu'à dimanche, profitez de 20 € de remise sur les écouteurs sans fil JBL Vibe Buds Noirs, soit 29,99 € seulement. Auchan, avec plaisir. 29,99 € au lieu de 49,99 € les écouteurs JBL Vibe Buds Noirs. 4000 pièces disponibles. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Liste des hypermarchés ouverts ce dimanche toute la journée sur Auchan.fr. Black Friday, vendredi noir. Sephora. Il y a le cadeau qui plaît à tout le monde et celui qui nous ressemble. Mais le plus beau des cadeaux, c'est d'être ensemble. Chez Sephora, quelque chose de beau nous rassemble. Pendant le Black Friday les 29 et 30 novembre, il y a moins 20% sur le maquillage point rouge en magasin sur l'app et sur Sephora.fr et moins 25% sur le maquillage hors point rouge en magasin et jusqu'au 1er décembre sur l'app et Sephora.fr. Voir conditions sur Sephora.fr. Black Friday, vendredi noir. Sephora, we belong to something beautiful. Quelque chose de beau nous rassemble. Sud Radio Rodez. 104.4. Sud Radio. Boulanger. Bon, chérie, cette année, je te préviens, on prend de l'avance sur les cadeaux de Noël. Hein. Et alors là, cette fois-ci, j'ai plein d'idées. Ah ouais, propre. Ah bah voilà, tu crois pas si bien dire, mon amour. Prenez de l'avance sur Noël. Faites vos cadeaux à prix Black Friday. Le nettoyeur vapeur Bicel Spot Clean Hydro Steam Pro B est à 269 € au lieu de 349. Et profitez du service satisfait ou remboursé. Boulanger. Jusqu'au 2 décembre, 1,20 € d'éco-participation. Conditions et liste des magasins ouverts ce dimanche, boulanger.com. Black Friday, vendredi noir. Sud Radio, c'est la radio qui vous suit partout et aussi à la maison. Sur votre enceinte connectée, dites OK Google ou Alexa joue Sud Radio. Et pour des moments uniques, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr et vos réseaux sociaux préférés. Sud Radio, parlons vrai avec vous où que vous soyez. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme La Paire, savent que Noël, c'est même pas que pour les enfants. Votre maison aussi mérite son petit cadeau. Jusqu'au 31 décembre chez La Paire, bénéficiez de moins 10% sur tous vos projets maison. Cuisine, salle de bain, fenêtres, escaliers, portes, placards, parquets, carrelage, portail. Et oui, moins 10% pour gâter toute la maison. Une offre comme ça, même chez La Paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. En Corse, la terre, l'authenticité, c'est sacré. Pour célébrer notre Clémentine de Corse, l'unique Clémentine française, on a créé le mois de la Sainte Clémentine de Corse. Alors tentez de gagner un séjour sur notre île de beauté en achetant nos clémentines. Clémentine de Corse, fière et tellement corse. Conditions sur clémentinedecorse.fr. Campagne financée par la collectivité de Corse. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. D'accord, Lola? Complètement. D'ailleurs, en ce moment, pendant le top rayon, exclusivement avec ma carte Netto, recevez un bon d'achat de 30% du montant dépensé sur tout le rayon champagne et effervescent. Champagne, prosecco, crément. Absolument. Ouh, il va y avoir quelques bouchons en caisse. Pensez à télécharger l'appli Netto France pour découvrir l'intégralité du prospectus. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Offre réservée aux porteurs de ma carte Netto. Plus d'infos sur netto.fr. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. Aujourd'hui, les agriculteurs sont en colère. Nous, on a besoin de solutions maintenant dans nos fermes parce qu'on est en train de crever. Il y a vraiment besoin de comprendre la colère d'un monde paysan qui souffre et qui ne veut pas mourir en silence. Elle sert à rien, l'INRA. Ça suffit, tout ça, tout ce gabegie d'argent. On demande juste à ce qu'on nous donne ce qui nous a été promis par rapport aux engagements que nous, on respecte. Et moi, sur ma ferme, je ne vois rien venir depuis 20 ans. Voilà, donc ça, ce que vous avez entendu, c'était la colère et c'est le mur de parpaing devant l'INRA. L'INRAE à Paris, qui a un institut qui ensuite répercute des réglementations, des normes auprès des agriculteurs et certains disent que ça les empêche en fait de travailler. Jérôme Bail, hein, c'est ça, c'était cette action symbolique cette semaine, quoi. Je l'ai entendu, j'ai dormi pas loin de là et oui, j'ai entendu qu'il y avait du bruit. Ouais, bon. Diane et Claudine, on va en parler justement de toutes ces réglementations, de toute cette difficulté
difficultés quand on est agriculteur pour produire. Alors c'est pas la même chose qu'on ait une petite ferme ou une grande ferme aussi. Ça il faut bien l'avoir en tête, mais tout de même. Et puis on va voir aussi pourquoi vous êtes allés voir tous les politiques cette semaine, Jérôme Bail. Diane et Claudine sont toujours avec nous. Il y a je sais d'autres appels qui arrivent là, mais Diane et Claudine qui veulent vous poser une question. C'est Diane tout d'abord, je crois. Oui. Bonjour. Diane. Bonjour. Oui. Allez, posez votre question. Tout d'abord, je vis à Perpignan. Ouais. Donc, je suis dans un coin où il y avait beaucoup d'arbres fruitiers, des pêchers, il n'y a plus rien. Il y avait des usines de cagettes, il n'y a plus rien. Tout a été, il y avait Bargnol, tout ça. Il n'y a plus rien. Là, c'est dingue. Et ce que je veux vous dire, simplement un petit mot. Là, à Saint-Génie, il y a un éleveur de porcs. Ouais. Il fait tout lui-même. Il coupe tout, il fait tout. Il s'agrandit d'année en année, il s'agrandit. Donc ça lui marche parce qu'il vend du direct. Ce que je vais vous demander, et ce que nous, et en été, c'est la même chose pour le marchand de légumes, c'est la même chose. On vous dit que vous vendez et que vous avez beaucoup d'intermédiaires. Et quand on les retrouve dans les supermarchés, vous n'arrivez pas à vous payer parce que c'est les intermédiaires et les supermarchés qui vous prennent le plus gros du tarif. Moi, je m'en vais à ce petit producteur et je le paye encore plus cher que dans le supermarché. Lui, il n'a pas d'intermédiaire. Je le comprends qu'il prenne sa marche. Ouais. Mais comment il fait? Il prend le tarif des intermédiaires, il prend le tarif des supermarchés et encore il prend le sien en surplus. Diane, votre question c'est... Pour des idiots. Oui. Donc c'est pourquoi ça coûte aussi cher. Alors cette production, c'est ce que Jérôme Bail va essayer de vous répondre. Je vais vous répondre parce que moi aussi j'ai fait de la vente directe. Ouais. Eh bien parce que tout simplement, on veut vendre au prix où on doit vendre. Et on ne fait pas de l'industriel. Si vous achetez du cochon chez votre petit producteur, comme vous venez de le dire, il fait naître combien de cochons par an? C'est ça, en fait, la source. Dites-vous que le cochon industriel et le cochon qui, je pense, qui est élevé chez vous dans les PO à l'air libre et avec une bonne conscience, c'est peut-être pas le même coût de production non plus. Oui, c'est ça. Parce que de l'autre côté, en grande surface, c'est de l'élevage industriel, quoi, évidemment. Et donc, c'est des économies d'échelle sur le nombre, quoi. Et puis la qualité, en fait, derrière. Et en fait, la marge se fait sur le volume. Et non sur la qualité, c'est là la différence. Voilà. Diane, on répond à votre question avec ça. Comment ça se fait qu'alors à ce moment vous me dites que je le comprends, la production, je ne lui enlève pas le travail, je ne lui enlève... Tout ça, il faut payer le travail, je suis tout à fait d'accord. Mais alors à ce moment-là, ce que vous êtes dans la rue, que vous vendez dans les supermarchés, vous dites que c'est de l'industriel. Vous dites plus que c'est de la... Comme le petit monsieur là qui vient de parler, comme je vous disais, c'est de l'industriel que vous vendez. Dans les grandes surfaces, bien sûr. Mais dans les grandes surfaces, dites-vous un truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui vendent à perte parce que le prix, on nous l'impose. Je ne sais pas dans quel domaine vous travaillez, mais est-ce que vous accepterez, vous, que je vienne vous imposer chez vous le prix que moi, je veux vous donner, pas le prix de votre travail? Monsieur, je suis commerçante. Mon mari, il a une entreprise. Et je peux vous dire mais votre entreprise... Quand je fais des devis, monsieur, on ne me les paye pas, je ne le fais même pas payer les devis. Et quand je vais, je regarde la marge. Pour moi, pour avoir le chantier, je regarde la marge. Vous ne le regardez plus. Le petit commerçant que je vous dis, il ne le regarde plus. Je le comprends qu'il doit faire une marge, qu'il doit vivre et que vous devez être rémunéré au juste prix. Je le comprends et c'est tout à fait normal. Mais être au-dessus de tout entre vous, être au-dessus. Mais je vais vous prendre un exemple puisque votre mari est artisan. Vous faites un devis. Quand vous faites votre devis, vous calculez vos charges, vous calculez votre marge et vous donnez un prix. Mais moi, aujourd'hui, dans ma ferme, quand les grossistes viennent, c'est eux qui m'imposent le prix. Donc je ne sais pas dans quel domaine il est artisan, mais s'il est maçon, qu'il doit bâtir un mur à 20 € ou 25 € le mètre carré, vous répertoriez le prix du coût des matériaux, le prix du travail, le prix des charges et votre marge. Et puis je vous dis, et vous donnez le prix, on l'accepte ou on l'accepte pas. Et vous êtes après dans la même situation que dans l'agriculture, c'est-à-dire que de toute manière, alors ça dépend évidemment du chantier, mais on va vous dire il y aura d'autres devis moins chers parce qu'on va venir faire venir du personnel en fait d'autres pays, des pays de l'Est, etc. Et qui seront à 3 fois moins chers et c'est comme ça. Et dans l'agriculture, on vit ça. Merci Diane, en tout cas c'était intéressant. Claudine, qui est toujours avec nous et qui voulait poser une question aussi à Jérôme. C'est bien Jérôme parce que c'est très concret. Hein. Bien sûr. Oui. Et, Claudine.
Oui. Oui, alors allez-y, posez votre question. Posez une question, hein, parce que la Diane, c'était une démonstration. Je comprends en même temps, parce qu'elle a la parole, évidemment. Mais bon, posez une question. Alors, moi, je voulais dire une chose, c'est que ça résonne, alors ça me fait bizarre. Ah oui, oui. Bon, mais posez votre question, Claudine. Oui. Donc, il y a une chose qui est assez incroyable, c'est qu'on a un pays qui est riche. Oui. Riche de matière, riche de race, d'élevage. Moi, je n'achète qu'un steak par semaine, mais je l'achète de la Partenaise parce que c'est la base de la région. Ouais. Et donc ça, je trouve ça formidable. Ouais. À côté de ça, c'est une agriculture particulière qu'il faut faire pour garder ce terroir-là. C'est-à-dire une agriculture particulière. C'est une agriculture qui forcément demande plus de monde, plus d'entreprises différentes pour faire des races différentes, des fromages différents, 365 fromages comme disait De Gaulle. Et quelque part, c'est une agriculture vraiment française. Oui. La question, Claudine. Non, mais parce qu'il y a d'autres appels. C'est important. Oui. Allez-y. Alors, je me demande comment ils peuvent s'allier avec la FNSEA qui, elle, travaille pour une agriculture plus industrielle. Plus industrielle, d'accord. Alors, non, mais c'est une bonne question. Je vais y répondre. La question, finalement, c'est... Alors, d'un côté, parce qu'il y a plusieurs syndicats, et puis il y a des syndicats qui défendent une agriculture plus productiviste, comme la FNSEA, et puis d'autres, comme la Confédération paysanne ou la coordination rurale, qui sont plus dans une... agriculture de petite ferme, quoi. Hein, et une grosse partie des agriculteurs français qui ne sont pas syndiqués, tout simplement. 65% des agriculteurs français ne sont pas syndiqués. Et je peux vous dire, j'ai été à la FDSEA, et j'ai des amis qui sont dans des syndicats de la FDSEA, de la coordination rurale, ou de la Confédération paysanne, même des JA. Et on n'est pas obligé de voir... d'avoir tous la même vision de l'agriculture que celui qui nous représente. Parce qu'aujourd'hui, je vais être clair, moi je sors d'une région où c'est que le revenu agricole est le plus faible de France depuis 30 ans, où c'est que c'est des exploitations familiales. La Haute-Garonne. La Haute-Garonne, et même on peut parler de la région Occitanie, où c'est qu'on doit être à 100 hectares au maximum. Par exploitation. Donc nous, on prend une agriculture saine, une agriculture proche du territoire, et c'est ce que je veux faire remonter, ce que je veux démontrer, c'est que nous, on veut produire pour les Français, mais on veut être même un peu territorialiste, on veut produire pour notre territoire et entretenir notre territoire. Est-ce qu'on peut faire cohabiter ces deux agricultures, alors, sur la France? Mais il faut faire. C'est ça. Obligatoirement, parce qu'aujourd'hui, tous les Français n'ont pas les moyens d'aller acheter de la viande dans un petit boucher de campagne. Bien sûr. Il y a des Français qui ont des difficultés à se nourrir, à nourrir leurs enfants. Donc il faut le comprendre, qu'on peut et il faut autoriser les agriculteurs français à avoir plusieurs productions et plusieurs formes de production. Aujourd'hui, c'est notre richesse, l'agriculture française. Et on a notre faiblesse aussi. Notre richesse, c'est qu'on a une agriculture française très saine et très diversifiée. Mais notre faiblesse, c'est qu'on a une agriculture française qui est très diversifiée, avec des territoires très diversifiés et qui seront très compliqués à défendre à chaque fois, parce que quand on veut protéger quelqu'un, souvent on fait du mal à un autre. Et en fait, c'est nos problématiques. C'est vos problématiques et c'est toute la difficulté. Alors là, vous avez rencontré tous les politiques cette semaine, parce que vous êtes venus justement les voir. Qu'est-ce qui ressort alors? Si vous là, quand vous allez redescendre en Haute-Garonne, et puis là, tiens, ils vous écoutent en Haute-Garonne ce matin, quel est le message en 2 minutes? Le message, déjà, je pense que quand on voit le cirque qui se passe dans notre hémicycle, dans l'Assemblée, je leur ai dit que ça ne montrait pas un bon message. Quand on me dit, et quand je les ai écoutés parler mardi après-midi dans l'hémicycle, où c'est qu'ils parlaient pour le Mercosur, ils ont tous fait leur LAU sur le Mercosur, ils disaient nos agriculteurs. Mais nous, on ne leur appartient pas. On n'appartient pas aux hommes politiques. Nous, on est une profession dépendante. Voilà. Nous, on ne veut pas leur appartenir. Donc, après, bien sûr, ils veulent tous sauver l'agriculture. Ils veulent mettre tous l'agriculture au-dessus de tout. Mais je l'ai dit à certains, après le débat sur le vote débat sur le Mercosur, j'ai vu des députés qui sont arrivés 30 secondes avant
que le représentant de parti a pris la parole, et pendant 10 minutes, puisqu'ils avaient 10 minutes de parole chacun, c'était le brouhaha, ils étaient tous en groupe, ils tapaient dans les mains, ils faisaient des grands gestes, ils étaient forts derrière l'agriculture française. Et quand la personne qui était au parloir est redescendue, ils sont tous repartis. Ah oui. Et là, ils nous ont manqué de respect. Et moi, je veux pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que... Quel que soit le bord. Hein. Ouais, il y a eu des bords qui ont été plus présents que d'autres. Mais oui, c'est vrai. Mais il y en a qui n'ont pas été trop présents. Ouais. Voilà. Mais j'ai su leur dire. Mais après, derrière ça, il faut prendre conscience quand même qu'on est en France... on n'a plus de souveraineté alimentaire. En Europe, on n'a que 15 jours de souveraineté alimentaire en Europe. Il y a 2 mois en Russie, 2 mois et demi aux États-Unis, 3 mois en Chine. On a des questions à se poser. Bah oui, il y a des questions à se poser. Alors sachant qu'on sait que la guerre est 15 jours, ça, c'est bizarre ce chiffre. Moi, j'étais persuadé quand même que... 15, vous êtes sûr? C'est 15 jours. Ouais. Je l'ai entendu au Parlement européen. C'est des eurodéputés qui me l'ont dit. Ah oui, parfois il faut aller vérifier. Mais même pour vous dire, l'autonomie alimentaire de Paris, c'est 3 jours. Hein. Ouais. Ça fait pas beaucoup, hein. Non, c'est vrai. Bon, ça dépend ce qu'on mange. Hein. On peut manger un petit peu moins aussi, quoi. Ouais, ou se manger entre eux. Jérôme Bail. Juste avant de poursuivre, là aussi, l'un des problèmes demeure quand même aussi les réglementations. C'est ça, les papiers, l'administration. Moi, quand je discute avec beaucoup d'agriculteurs, ils me disent « Ouais, non, mais j'en peux plus. J'ai 15 papiers à remplir pour la déclaration en fait, d'un champ sur la production que je vais faire, etc. » Ça continue, ça, ou pas? Ou ça, c'est simplifié? Parce que Attal, vous avez promis, et puis même, ça fait des années qu'on promet la simplification. Mais aujourd'hui, c'est pas que le monde agricole qui est frappé par cette transition. Non, ça, c'est vrai. Ouais. C'est toute l'administration, c'est tout le monde. C'est quand j'en parle, alors j'en ai parlé avec Yael Bonne-Privé longuement de ça. Ouais, elle dit mais on va mettre des mesures en place rapidement. Je dis qu'est-ce que vous appelez rapidement? Elle me dit du temps qu'on passe les lois, que ça soit voté, accepté, renvoyé, mis en place, ça peut prendre 6, 7, 8 mois, 9 mois. Et j'ai dit vous savez qu'en France, il y a 27 exploitations par jour qui ferment la porte. Oui, c'est ça. Et il y a surtout un agriculteur qui se suicide quasiment tous les jours. Et alors bien souvent, parce qu'il y a beaucoup de contrôles aussi venant d'organismes, parce qu'on a créé beaucoup d'organismes de contrôle en France. Ça, on aime bien. Il y en a même des organismes qui contrôlent les contrôles. Non, mais ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que vous, fondamentalement, vous n'êtes pas contre l'environnement. Vous êtes pour une planète propre ou vous êtes pour polluer et utiliser... Mais au bout d'un moment, qui fait la ruralité, la biodiversité dans le monde rural? Ces agriculteurs. Parce que on va faire simple. Aujourd'hui, moi, je suis des Pyrénées. On a une grosse problématique avec la prédation de l'ours. Dans d'autres régions de la France, ils ont une problématique avec la prédation du loup. Mais qui c'est qui entretient les paysages dans les montagnes? Quand certains qui nous mettent des réglementations se disent « Oh, la nature, elle est belle », ouais, mais elle est belle parce qu'il y a des gens qui mouillent le maillot sur le territoire. Et jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais vu des gens à 4 pattes, alors pour pas dire certains écolos, à 4 pattes en train de manger des ronces. Pour entretenir le paysage. C'est nous qui le façonnons, le paysage. C'est nous qui l'entretenons. Alors il y a peut-être eu des abus à certains moments. Mais il y a des abus dans tous les sens. Bah, bien sûr. C'est comme les chasseurs, quoi, bien sûr. Mais c'est comme tout. Il y a des bons et des mauvais. Et on sait que parfois le gibier, par exemple les sangliers, il y en a énormément. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, on a une grosse problématique dans le sud-ouest, dans notre région de la France même. C'est la prolifération des blaireaux. Avant des blaireaux aussi, qui est classé maintenant comme nuisible et même voire espèce protégée et qui transporte la tuberculose. C'est des abattages. Il y a des maladies aussi. Donc il faut remettre un peu de bon sens et je pense que c'est ça qu'il faut leur dire. Et il faut vraiment leur ouvrir les yeux là-dessus. Allez, nous poursuivons. Il est 9h46, 10h moins le quart. Avant de rejoindre Valérie Expert tout à l'heure et Gilles Gansman avec Mika, qui sera avec nous parce qu'il y a le Téléthon. Nous allons poursuivre et je sais qu'il y a des appels 0826 300 300 avec Jérôme Bail, agriculteur de Haute-Garonne qui fait sa tournée et qui vient expliquer à beaucoup de politiques ce qu'ils ont du mal à comprendre et qui vous explique également sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio, parlons vrai. Là, vous entendez? Et du coup, vous faites un vœu. S'il te plaît, Leroy Merlin, j'ai besoin tout de suite d'une perceuse pas chère, parce que la mienne est morte.
Alors là, quand je dis que le 30 novembre, c'est l'événement Novembre Utile, avec des ateliers pour venir réparer vos produits cassés dans tous les magasins Leroy Merlin, là vous dites c'est du génie Leroy Merlin. Je vais pouvoir percer sans faire de trous dans mon budget. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Sud Radio Figeac. 103.8. Sud Radio. Il y a les résilients, les engagés, les originaux et les autodidactes, les lève-tôt et les lève-tard, les visionnaires, les créatifs, les stratèges, les leaders d'aujourd'hui et de demain, les jeunes et les moins jeunes. Et ce qu'ils ont tous en commun, c'est leur magazine. Ce mois-ci, retrouvez la nouvelle formule d'Entreprendre, le magazine de tous les entrepreneurs, avec un échange exclusif avec Philippe Croison, l'entrepreneur aventurier à l'optimisme et à la détermination sans faille. À découvrir en ce moment chez votre marchand de journaux. Carrefour. Quand vous me dites, vous l'avez vous la carte Carrefour? Oui, et vous aussi, profitez de 20% d'économie créditée sur votre carte Carrefour, sur les ordinateurs, les smartphones, les télés, les tablettes et le gros électroménager d'un montant supérieur à 450 €, et sur tout le petit électroménager, les micro-ondes et le son d'un montant supérieur à 40 €. Et c'est jusqu'à lundi, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Produits concernés et modalités complètes sur carrefour.fr. Cette semaine, c'est le Black Friday chez Conforama. Avec une offre exceptionnelle. 50 € offerts sur votre cagnotte pour 300 € d'achat avec la carte Confo Plus. Alors demandez-la vite pour en profiter, en magasin ou sur le site. Conforama. Vendredi noir jusqu'au 2 décembre. Conditions sur conforama.fr. Ce que vous entendez là, c'est le bruit d'un boulon. Les connaisseurs comme Juliette vous diront même qu'à l'oreille, c'est un boulon de 30 grammes électrozingué. Une fois que Juliette aura vissé ce boulon sur le couvercle du moteur, le propriétaire du véhicule pourra rouler des milliers de kilomètres sans problème. Arrivé à la plage, il pourra profiter d'une mer à 23 degrés, des couchers de soleil et même des soirées karaoké. Alors oui, pour Juliette, le boulon de 30 grammes électrozingué de son client, c'est toute une histoire. Et vous, quelle sera la vôtre? Les métiers des services, auto, moto, camion, vélo, un monde à faire tourner. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai vu votre offre sur les jouets. Ravi d'apprendre que Noël commence fin novembre. Comment ça? 50% de tickets Leclerc, pile sur les jouets Barbie, Hot Wheels et Fisher-Price dont mes enfants rêvent. C'est pas la magie de Noël, ça peut-être? C'est plutôt la magie de Leclerc. Les 29 et 30 novembre pour l'opération jouets, il y a 50% de tickets Leclerc avec votre carte sur tous les jouets Barbie, Hot Wheels et Fisher-Price. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Offre également disponible dans nos magasins jouets Leclerc. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, savent que Noël, c'est même pas que pour les enfants. Votre maison aussi mérite son petit cadeau. Jusqu'au 31 décembre chez La Paire, bénéficiez de moins 10% sur tous vos projets maison. Cuisine, salle de bain, fenêtres, escaliers, portes, placards, parquets, carrelage, portail. Et oui, moins 10% pour gâter toute la maison. Une offre comme ça, même chez La Paire, il n'y en a pas deux. Conditions sur lapaire.fr. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face. Patrick Roger. La vérité en face, et il l'a dit en face des politiques notamment, et puis d'autres, Jérôme Bail, ce qu'il pensait de ce mouvement des agriculteurs en Haute-Garonne, hein, notamment quand il l'avait lancé, et puis aujourd'hui, parce qu'il y a une colère qui menace, il y a eu des actions également. Alors tout le monde n'est pas sur la même ligne hein, chez les agriculteurs. On l'a déjà dit depuis le début de cette émission, il faut le dire, hein, bien sûr. Jérôme Bail, nous avons des appels. Il nous reste une petite dizaine de minutes à peine. On va commencer par Jean-François. Hein, Jean-François qui est... Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick Roger, bonjour Jérôme. Ouais, vous êtes où vous déjà? Redites-moi. Hein. Moi je suis à Savonnaire. Savonnaire, c'est où? Je suis administrateur à l'AGPD à Paris, c'est-à-dire l'Association générale des producteurs de blé français. Voilà, c'est ça. C'est un syndicat très économique. Oui. Voilà, c'est une filiale de la FNSEA. Bon. Et c'est un syndicat très économique. Et où on voit les choses arriver un peu en avance. Ouais. Alors, vous avez entendu Jérôme là depuis le début. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou alors parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs mondes dans le monde agricole, hein, si je puis dire, Jean-François. Mais si vous voulez, il y a plusieurs mondes, oui et non. Chacun le fait avec ce qu'il a. Ouais. Voilà, donc quand vous avez un gars qui a 600 hectares, c'est pas la même qu'un qui en a 150. Voilà. Ouais. Mais il ne faut pas croire que quand on a 600 hectares, on est à l'abri de tout. Ouais. Parce que quand il y a des mauvaises années, elles sont multipliées par 5 ou 6. Vous voyez? Donc, et puis le problème, c'est qu'aujourd'hui, même des gens qui avaient moi, je vais vous donner mon exemple. Je parle de moi. Moi, j'ai eu la chance de reprendre derrière mon père sur une exploitation très saine. Ouais.
j'étais en double activité pendant très longtemps. Vous voyez, j'ai fait pas mal de choses. Et je m'aperçois qu'en Pampeliment, Patrick Roger, je suis toujours aussi con. Vous êtes toujours aussi je suis toujours aussi con. Ah bon? Parce que quand je gagne de l'argent, on me le reprend. Ouais. Il y a une fiscalité qui est très mal foutue en France par rapport à la MSA. Ouais. C'est-à-dire que si vous gagnez de l'argent, vous payez beaucoup de MSA. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont mis à investir pour payer moins de MSA. Ouais. Mais le problème, c'est que les crédits, il faut les payer aussi. Oui. Eh ben oui, non, voilà, mais ça c'est vrai. C'est intéressant ça en fait. Hein. C'est une réflexion de Jean-François, Jérôme Bail. Jean-François, par rapport à l'investissement. Vous le connaissez, Jean-François? Que je connais très bien. Donc... Donc bien sûr, mais il a raison là-dessus. Il y a quand même une grosse problématique sur l'imposition. On l'a vu nous, quand on a obtenu les agriculteurs, et comme beaucoup d'agriculteurs en France, quand il y a des aléas climatiques, quand il y a des crises sanitaires, qu'on reçoit un revenu exceptionnel, on est quand même imposé là-dessus. On est imposé à 50% dessus. À 50%? Ouais, 46%, allez, on dit 50%. Mais en fait, c'est ce qu'on avait fait et qu'on avait demandé à Marc Fesneau et au niveau européen, quand on avait bloqué la chaîne des Pyrénées le 3 juin. Ils ont continué là-dessus, le gouvernement. Annie Genevard me l'a confirmé hier. Et ils ont mis en place apparemment le dégrèvement. Alors je ne sais pas de combien parce qu'on n'en a pas plus de 10 plus 20. C'est vrai, Annie Genevard, elle va rencontrer des syndicats en fait aujourd'hui là, et elle va faire des annonces. C'est ce qu'elle vous a dit, elle fera des annonces aujourd'hui, ce soir. Elle fera des annonces, elle m'a dit très rapidement. Elle veut en discuter aussi avec les syndicats, ce qui est entièrement normal puisque c'est quand même des représentants de la profession. Mais elle fera des annonces. Après, on sait très bien que les annonces qu'elle fera, elles ne satisferont pas tout le monde. Et tout le monde le sait. Voilà, il faut arrêter d'être dupe. Bien sûr. Paul est avec nous aussi dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Paul. Vous êtes maraîcher, me semble-t-il. Je vous ai déjà eu au téléphone. Le canard. On est à plusieurs activités. Nous, on a une toute petite exploitation de 25 hectares et on en vit bien en travaillant bien et en travaillant beaucoup. Alors moi, je suis partagé sur M. Bail. Jérôme, on est collègues, il n'y a aucun souci. Je te respecte par rapport à ça. Maintenant, ce qui me dérange beaucoup, c'est cet entrisme auprès des politiques. Si les politiques, ils avaient le pouvoir de changer les choses, ça se saurait. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut jouer collectif, très collectif. Et à un moment donné, il faut reprendre les remontées du terrain. Moi, mon but, j'ai 61 ans aujourd'hui, je suis à la retraite quasiment, c'est d'aider tous les jeunes qui veulent s'installer. Parce qu'aujourd'hui, la pyramide des âges en agriculture, ça va être un défi énorme. Et sans simplification administrative, sans augmentation des revenus, on n'installera pas assez de jeunes et il va y avoir beaucoup de casse. Voilà. Et moi, c'est ce qui me dérange beaucoup. Alors, Paul, c'est intéressant. Voilà. Il va vous répondre. Jérôme, jouer collectif, c'est ça. Nous, quand on a fait le mouvement le premier blocage sur la 64, on a fait un mouvement apolitique, asyndical. Nous, tout le monde était les bienvenus. Et on avait dit, c'était un mouvement d'agriculteurs. Quand on a bloqué la chaîne des Pyrénées, on a fait un mouvement sans étiquette syndicale, où n'importe quel agriculteur pouvait venir. Je peux donner un exemple où c'est que ça joue pas toujours collectif. Nous, dans notre département, il y a eu un appel à mobilisation, où c'est que nous, l'association, on est une association, n'était pas les bienvenus. Voilà, donc nous on essaie de jouer collectif et sur l'installation des jeunes, j'ai fait remonter une anecdote qui m'est arrivée et qui est vraiment pas joyeuse. Il y a à peu près un mois de ça, j'ai une dame, une Marocaine qui m'a appelé et qui était mandatée par des investisseurs qataris pour venir investir dans le sud-ouest, qui m'a demandé la liste des agriculteurs moyennant finance en difficulté pour venir investir sur le photovoltaïque dans leur ferme. Et ça, je demandais du protectionnisme auprès des politiques. Parce que si on veut installer des jeunes aujourd'hui, il faut qu'il reste des terres agricoles. Mais il faut des terres agricoles parce que tous les jeunes ne pourront pas louer des terres, ne pourront pas acheter. Et aujourd'hui, quand on propose 6 000 € l'hectare, à 6 000, alors que ça vaut, ça dépend des endroits, mais 2 000 quoi, à peu près. Non, même pas. En fermage, ça doit être du 200 €, 150 € dans mon département. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait des jeunes qui s'installent Et là-dessus, il faut du protectionnisme envers le monde agricole. C'est ça. Mais ça, il faut leur dire. Alors, il peut me trouver proche des hommes politiques, mais j'ai été depuis lundi à Paris, j'ai rencontré des hommes politiques, autant de l'extrême gauche que de l'extrême droite. J'ai discuté avec tout le monde et je veux leur faire remonter. Moi, je suis un agriculteur de la base. Lundi matin, j'ai pris l'avion à 11h, à 10h, j'avais encore les bottes. Donc voilà, quoi, je sais ce que c'est l'agriculture. Merci Jérôme Bail d'avoir répondu en direct à beaucoup de questions et de nous avoir exposé les choses clairement.
honnêtement, voilà, la vérité en face, c'est ce qu'on se dit sur Sud Radio. Et nous allons continuer évidemment de suivre tout cela. Et puis on va surveiller justement des annonces s'il y en a. Dany Genevard en fin de journée. Merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert avec Mika, Gilles Gansman et puis toutes les émissions qui continuent évidemment jusqu'à ce soir et ce week-end avec le rugby dès ce soir d'ailleurs, hein, bien sûr.